Sortez votre téléphone un instant, mes amis. Ouvrez votre application de messages. Maintenant, regardez votre portefeuille, les quelques billets que vous avez sur vous et votre carte d'identité. Tout ça, c'est gestes tellement banals qu'on n'y pense même plus. Eh bien, dans moins de 2 ans, plus rien ne marchera tout à fait pareil. Payer en liquide au-dessus d'un certain montant, interdit. Vos cryptos anonymes, supprimés. Votre identité, vos comptes en banque, votre permis, votre dossier médical, réunis dans une seule appli gérée par l'État. Et vos messages privés, on en reparle dans 2 minutes, accrochez-vous. Et le plus fou, mes amis, c'est pas ça. Le plus fou, c'est que tout est déjà décidé. 5 règlements européens, 4 déjà votés, signés. Le 5e qui se joue en ce moment même. Et vous, on ne vous a jamais demandé votre avis. Pris un par un, chacun a l'air raisonnable. Mis bout à bout, il dessine comme la machine de surveillance la plus aboutie jamais construite dans une démocratie. Alors aujourd'hui, on décortique tout ça ensemble. Et à ma manière, je vais vous dire ce qui est vrai, ce qui est exagéré, et là où, vous allez voir, la France a déjà pris une bonne longueur d'avance. Si vous voulez comprendre ce qui se prépare sans parler le charabia de Bruxelles, restez avec moi. On y va. Premier verrou, mes amis, le règlement anti-blanchiment, l'AMLR, voté en mai 2024. Sur le papier, c'est pour lutter contre le blanchiment et le terrorisme. Qui pourrait être contre un, sauf qu'au final, celui qui va le sentir passer, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Concrètement, au-dessus de 10 000 euros, fini de payer en liquide partout en Europe et des 3 000 euros en espèces et papiers d'identité obligatoires. Et n'allez pas croire que vous filerez entre les mailles avec une crypto. À partir du 1er juillet 2027, les monnaies pensées pour rester anonymes, Monero, Scash, Dash, seront tout simplement interdites sur les grandes plateformes. Binance, Coinbase, Kraken. Certaines les ont déjà virées, mes amis. Et même si vous gardez vos cryptos sur votre propre téléphone, votre propre boîtier, au-dessus de 1000 euros, il faudra dire qui vous êtes et d'où vient l'argent. Pour faire respecter tout ça, on a même créé une nouvelle autorité, l'AMLA, installée à Francfort, qui d'ici 2027 à 2028 surveillera directement les flux financiers européens. Et là, soyons clairs entre nous, tout ce que je viens de vous dire, c'est exact, c'est voté, c'est daté. Ce verrou-là, ce n'est pas une théorie, mes amis, c'est du béton. Deuxième verrou, l'euro numérique. En octobre 2025, la Banque centrale européenne est passée à la vitesse supérieure. Si la loi passe en 2026, un test dès mi-2027 et une vraie mise en circulation possible en 2029. La BCE nous promet confidentialité comme avec le cash pour les petits paiements. Et elle le répète partout, l'euro numérique ne sera jamais une monnaie programmable. Alors je vais être honnête avec vous parce que c'est important, ça, c'est leur promesse et il faut la citer. Mais voilà le vrai souci, mes amis. La technologie, elle, rend la chose possible. Pas obligatoire, possible. Suivre chaque dépense, plafonner ce que vous achetez, bloquer votre argent sur certains produits ou certaines régions. Le jour où quelqu'un veut appuyer sur ce bouton, le bouton est déjà là, tout prêt. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'ils le font aujourd'hui. La vraie question, c'est qui aura la main dessus demain et qui les en empêchera. Troisième verrou, l'identité numérique, adoptée en 2024 et qui se met en place tout doucement, sans faire de bruit, comme toujours. Le principe, chaque pays doit vous proposer un portefeuille numérique qui peut tout regrouper, identité, permis, diplôme, données de santé. Et oui, mes amis, vos comptes en banque aussi. En France, le prototype existe déjà. Ça s'appelle France Identité. Là, je vous dois la vérité, parce que je ne suis pas là pour vous faire peur pour rien. Pour vous, citoyens, utilisez ce portefeuille, c'est censé rester volontaire. On ne va pas vous forcer du jour au lendemain. Mais regardez bien le piège. Dès 2027, les banques et les géants du web devront, eux, l'accepter. Et une fois que tout le système tourne autour d'un seul badge d'État, le volontaire, il devient vite la norme et celui qui refuse, c'est lui qui galère pour tout. Vous voyez le mécanisme? On ne vous interdit rien. On vous pousse tout doucement vers la sortie. Quatrième verrou, et là, mes amis, ouvrez grand les oreilles parce que je vais vous dire un truc que beaucoup de vidéos sur le sujet se gardent bien de préciser. On l'appelle chat control. Le vrai nom, c'est le règlement CSAR, officiellement contre les contenus pédocriminels. Il vise vos messageries chiffrées, WhatsApp, Signal, Telegram, pour pouvoir scanner vos messages. Et voilà le point que tout le monde rate. Ce texte-là, il n'est pas encore voté. Contrairement aux 4 autres, il n'est ni signé ni adopté. En ce moment même, il est en pleine bagarre à Bruxelles. La réunion décisive, fin juin 2026. L'adoption possible cet été. Et il y a même eu un recul, mes amis. L'idée de scanner automatiquement tous vos messages a été retirée de la dernière version par les États. Le Parlement européen, lui, se bat pour qu'on ne touche pas au chiffrement. Pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça? Parce que c'est exactement ça, la différence. Le danger, il
il est réel. L'idée de fouiller dans vos messages privés, elle revient encore et elle reviendra. Mais si quelqu'un vous jure que Chat Control est déjà voté, il vous raconte des salades. Le vrai combat, il se joue maintenant. Et c'est précisément pour ça qu'il faut en parler maintenant, pas après. Cinquième et dernier verrou, le règlement E-Evidence. Lui, il entre en application en août 2026. Avant, mes amis, si la police française voulait vos mails stockés sur un serveur en Irlande, il fallait des mois de paperasse internationale. Maintenant, un juge d'un pays de l'UE peut réclamer vos données, mails, messages historiques directement au prestataire d'un autre pays. Et on passe de plusieurs mois à quelques jours. Et tous ces wagons, mes amis, il y a une locomotive qui les tire. Elle s'appelle Protect EU, la grande stratégie de sécurité de l'Union jusqu'en 2030, présentée en avril 2025. Attention, et je pèse mes mots parce que je ne veux pas vous mentir. Pour l'instant, ce ne sont que des intentions, pas encore des lois, mais des intentions qui montrent le cap. Au menu, ouvrir une porte dérobée dans vos messageries, ce que Signal et Apple refusent net. Signal menaçant carrément de quitter les pays qui l'imposeraient. Transformer Europol en quasi-police européenne. Et dans les débats, la question revient sans cesse. Et si on restreignait les VPN? Rien de tout ça n'est encore voté, je le redis, mais c'est la direction. Et retenez bien une chose, mes amis, une porte dérobée dans le chiffrement. Ce n'est jamais réservé aux gentils, c'est une faille. Et une faille, le premier pirate venu peut l'utiliser aussi, contre vous. Alors on nous explique, tout ça, c'est pour votre sécurité. Un peu moins de liberté contre un peu plus de sécurité. C'est un bon deal, non? Eh ben non, mes amis. Il y a 270 ans, un certain Benjamin Franklin avait déjà la réponse. Ceux qui renoncent à une liberté essentielle pour un peu de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Et le pire, vous savez ce que c'est? C'est que ça ne marche même pas. Les vrais criminels, eux, trouveront toujours des outils plus discrets ailleurs. Le seul qui finira vraiment surveillé, au bout du compte, c'est le citoyen ordinaire. C'est vous, c'est moi. Et là, une question revient, comme une rage de dents, mais qui a décidé tout ça? C'est la Commission européenne qui a pondu ces textes. Et la Commission, mes amis, vous ne l'avez jamais élue. Le Parlement, lui, vous l'élisez. Mais il ne peut même pas proposer une loi. Il réagit à ce que la Commission lui envoie. Soyons justes, je ne vais pas vous dire que c'est une dictature. La patronne de la Commission est validée par ce Parlement que vous élisez. Mais reconnaissez le déséquilibre. D'un côté, ceux qui décident ne rendent de compte à personne dans les urnes. De l'autre, ceux qui rendent des comptes ne décident de rien. Drôle de démocratie, hein? Et si vous vous dites, c'est Bruxelles qui exagère, restez encore 2 minutes, mes amis. Parce qu'en France, on n'a pas attendu l'Europe pour serrer la vis. Le liquide, plafonné à 1 000 € chez nous depuis 2015. 10 fois moins que ce que Bruxelles prépare. Premier de la classe comme d'habitude. Vos ventes sur Leboncoin ou eBay, au-delà d'un certain nombre de ventes dans l'année, la plateforme transmet déjà vos infos au fisc. Et le gros morceau, celui qui va toucher des centaines de milliers de gens. La facturation électronique, bientôt obligatoire pour tous les indépendants, même les plus petits. Chaque facture, chaque euro encaissé, envoyé automatiquement à l'administration, en temps réel. Le but officiel, c'est de lutter contre la fraude. Le résultat réel, on referme la dernière petite soupape de respiration de plein de gens. Le plombier qui dépanne un samedi, la couturière qui fait des retouches le soir, le prof particulier qui arrondit ses fins de mois. Ce ne sont pas des bandits, mes amis, ce sont des gens qui essaient juste de s'en sortir. Et pendant ce temps-là, quand un géant comme Google facture depuis l'Irlande, l'essentiel remonte tranquillement vers la maison mère et la note fiscale reste toute légère. Le filet, il est taillé pour les petits poissons. Les gros, eux, passent au-dessus. Toujours. Une dernière chose, mes amis, le 14 février 2025 à Munich, le vice-président américain a passé presque 20 minutes à faire la leçon à l'Europe entière. Les libertés qui reculent, la liberté d'expression menacée, des élites qui décident sans écouter leur peuple. Et dans la salle, pas un applaudissement, le silence. Les dirigeants européens ont crié à l'ingérence américaine. Et ils ont peut-être raison sur la forme, mais sur le fond, ces libertés qui reculent, texte après texte, personne ne l'a contredit, parce qu'il n'y a rien à contredire. 4 verrous déjà votés, un 5e qui se décide cet été. Et une seule vraie question pour vous, pour moi, pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait, nous, tant qu'on a encore le droit d'en parler? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, vous savez quoi faire. Un petit like, un abonnement et surtout, dites-moi en commentaire. Vous êtes prêts à laisser passer ça? On en discute en bas. À très vite, mes amis.